on suit panel magique, nous allons parler de TPS, quoi dit là. Ou bien nous allons diffuser entrevue où tu es avec Jocelyn Makala, directeur Fondation haïtienne américaine pour démocratie sous TPS. Oui, nous avons posé M. Makala la question sur décision en Cour suprême. Il a expliqué comment il croit que compréhension de décision et qui action l'école qui est nécessaire. Et puis Madame Paralui qui fait un conseil municipal et dans New York qui même tout répondre à la question. On a invité deux haïtiano-américains sous question ça. Sous Magic 9, nous avons une possibilité pour nous parler avec Jocelyn Makala, un haïtien intellectuel, haïtien advocate. On va rappeler nous nos organisations là et je dis à qui sens engagement communauté haïtienne, engagement élu, démocrate, probablement républicain qui a gagné en support à la communauté haïtienne après décision pour suprême concernant TPS. Bon, tout d'abord, je me représente tête moi encore, mais c'est Jocelyn Makala, William Johnny, et c'est normal. Et moi, c'est directeur général de la Fondation haïtienne américaine pour la démocratie. Et donc, dans la situation qu'on est là, la Fondation, c'est une organisation qui est fondée il y a 3 ou 4 ans, ça, pour justement promouvoir la participation active de haïtiano-américains, surtout aux États-Unis, dans le système politique américain. Premièrement, et puis deuxièmement, pour justement essayer de voir dans quelle mesure qu'on est capable et appuyer l'effort pour d'établir la démocratie en Haïti. Donc, nous avons travaillé sur 2 volets, et c'est dans le cadre de ça, que moi-même, je paraît la journée aujourd'hui, parce que dans certaines mesures, nous toujours dans la cuisine, pour nous voir dans quelle mesure qu'on est capable d'aller de l'avant. Ça n'a pas conforté la journée aujourd'hui, c'est une situation extrêmement compliquée, elle est compliquée parce que dans une certaine mesure, nous avons un gouvernement américain qui lui-même déclaré être hostile à la présence haïtienne dans le pays, et il recruté tout un frange de société américaine, et ces franges racistes là même que le recruté, pour justement pousser de l'avant, faire de telle manière à ce que les blancs toujours gagner de priorité dans tout ça qu'a fait là. Donc, dans une certaine mesure, c'est pas nous-mêmes seulement, c'est pas Haïtiens seulement qui est ciblé, c'est tout le monde de couleur aux États-Unis qui est ciblé. Donc, nous sommes dans une situation là à côté, mais dans le cas particulier pas nous, il y a une number qui gagne, c'est que, avec 80 milliards de dollars, que le Congrès a bail ICE, l'autre jour là, ICE gagne un pile moyen pour être capable de courir derrière le monde, frapper porte devant le monde, etc. Et Cour suprême, justement, vient bail, en fait, on l'autre âme pour être capable de servir avec lui. Non, ça c'est pour lui. Le problème qui posait, c'est que, je suppose que si la situation en Haïti a été bonne, quand il a haïtien, moi qui t'a retourné dans le pays, en fait, moi-même t'as retourné dans le pays pour m'essayer de reconstruire, pour participer dans la reconstruction du pays. Malheureusement, le pays lui-même, ils accaparé pour le malandrin, qui hostile à progrès, et qui hostile à toute participation démocratique en Haïti. Et c'est dans le cadre de ça que nous jouons, ça fait me dire que c'est une situation compliquée, et qui fait que nous avons besoin de toute imagination, toute intelligence pour nous aller de l'avant. Et ça peut demander un pile ressources, ça peut demander un pile intelligence. Et pas dire que c'est Mounsa fait seulement, mais intelligence pour voir dans quelle mesure que nous sommes capables effectivement de mobiliser la communauté haïtienne au niveau national, même gens que la communauté haïtienne est mobilisée, par exemple, sur la question football là, et participation haïtienne dans la Coupe mondiale. C'est très dur, ça, mon commencé à vivre.
il y a beaucoup de peur. Nous avons plusieurs témoignages. Nous avons également mobilisation annoncée par le sénateur Chuck Schumer pour que, au niveau du Sénat, que Bill Sakpi avec un TPS qu'a voté. Il passait déjà au niveau du Congrès. Son bataille à la fois sur le plan politique, légal et communautaire en termes de mobilisation. Oui, absolument. Son bataille multiforme. D'abord, comme on dit là, c'est que la Chambre basse a voté en loi qui justement demandé pour que yo étende TPS et que le rende permanent pour Haïtiens. Il faut qu'on passe dans le Sénat et c'est ça que le sénateur Schumer a annoncé aujourd'hui, que la prend des mesures pour que projet de loi que lui-même introduit, que il prend en considération aussi immédiatement que possible. Ceci dit, une fois que ni la Chambre ni le Sénat d'accord sur ce projet de loi, ça, il faut le déposer devant le bureau président et puis lui-même il va rejeter il va mettre veto. Donc pour moi, nous avons toute une série d'étapes que nous avons pour nous franchir et ça veut dire que si nous comptons sur seulement Congrès à lui-même en entier, Sénat avec la Chambre, nous ne pouvons pas aller tellement loin. Ça fait que il y a une nécessité pour une mobilisation générale de la part de Haïtiens et qui fait mobilisation ça en coopération avec l'autre et peuple qui eux-mêmes sont même capables de trouver dans la même situation ça. Donc en fait, le mot d'ordre là, c'est solidarité pour nous gagner entre nous-mêmes. Merci beaucoup, M. Makala, parce que vous êtes pas là. Merci beaucoup.